foot maintenant parce qu'elle a fait de toutes choses proches. Il faut aller faire le foot. Il faut aller regarder il faut suivre, il faut être tout le temps à côté du téléphone, des iPhones, puisqu'elle a fait de toutes choses proches. Non, ce n'est pas ça. Il faut vaquer à la prière. C'est un verset qui est. Il faut vaquer à la prière pour avoir l'esprit tranquille. Dieu travaille dans la tranquillité. Il est dit dans la Bible que c'est dans la tranquillité où se trouve notre force. Ce n'est pas pour rien que Dieu, quand il vous envoie des songes, des visions, il vous endorme d'abord, puisqu'il ne sait pas travailler avec vous dans l'agitation. C'est comme les médecins, les chirurgiens. Si vraiment on ne donne pas un tranquillisant, comment on appelle encore celui-là? L'anesthésie. Vous ne saurez pas opérer ce malade. Il va bouger terriblement. Il faut les tranquilliser d'abord. C'est ce que Dieu fait. Dans la simplicité la plus totale. Voilà. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je suis? Voilà. Donc, vous voyez qu'il répète chaque fois. C'est toute une école. Nous, en tant que des enseignants, c'est ça ce que nous faisons. Et nous savons que la répétition, c'est la mère des sciences. On répète même les mêmes choses. Si ces mêmes choses commencent à nous gêner, c'est qu'il ça ne va pas. Si vraiment venir à l'église, ça devient comme une corvée, il y a ça. Puisque nous pouvons parler par exemple de notre alimentation. Bien aimé frère, quand il est là, moi je l'avais vu une fois, il était à Matongela et il dit: ah, je suis en train de faire les courses ici. Il est en train d'acheter du pondou, du poulet, ainsi de suite. Voilà, même à vous, vous allez manger le poulet. Manger le pondou. Il n'est pas fatigué de ça. Quand il mange, c'est avec joie tel que je le connais. C'est avec joie qu'il mange son pondou là. Avec les foufous de Lumbashi, c'est ça. C'est avec joie. Ça ne fatigue pas. Tout ça, c'est comme si c'était des choses, pas si je peux le dire, mais c'est des gros messages. Dieu nous parle. Il nous dit, voilà, mon enfant, n'abandonnez pas votre ensemble. Même si peut-être, bon, celui-là ne sait pas prêcher, il ne prêche pas comme les pasteurs, non. Écoutez seulement. Vous savez que Dieu ne s'occupe pas de la personne qui vous parle, mais il s'occupe de son enfant. Amen. Même un corbeau qui parle là, c'est d'abord son enfant. Il peut y avoir un petit rien là, qui sort de ce corbeau, qui va aider cet enfant-là. C'est ainsi que lui-même le disait. À propos des pharisiens. Il a dit: faites ce qu'ils disent là. C'est ça. Mais ne faites pas ce qu'il faut. Il ne faut pas dire, bon, comme sont les pharisiens, moi, je n'ai rien à faire avec eux. Nous, un enfant de Dieu, même un païen peut nous parler. Même une prostituée. Tu peux capter un message de Dieu. C'est plein de messages. C'est question d'être connecté. C'est question d'avoir les oreilles connectées. Vous allez capter ce que Dieu est en train de vouloir vous dire. Voilà. Je pense qu'il est 14 heures, parce que vraiment, le premier jour ici, c'est terrible. C'est 14 heures. Il est maintenant 14, parce que j'étais en retard. Bon, comme il y a eu changement d'heure. Bon. Voilà. Donc, n'abandonnez pas une des choses, il ne faut pas abandonner. Il faut prier. Prier pour vos conducteurs. Priez pour ceux-là qui prêchent, afin que toutes les fois qu'ils vont prêcher, que vous puissiez capter quelque chose qui vient de Dieu. Voilà. C'est pas pour rien qu'il répète, mais que vois-tu? Même pour l'aveugle-né, là, non, l'aveugle-né, vous voyez, il met la salive sur ses yeux, là. Il dit: est-ce que tu vois quelque chose? Dis-moi. Bon, maintenant je vois, mais c'est des hommes, mais comme des arbres qui se déplacent. Et là, il faut encore ajouter: tu vois quelque chose? Oui, maintenant je vois. Vous voyez, à cause de la persévérance. Tu persévères, alors, un jour, tu verras toi-même, tu diras comme Paul. Paul, ça n'a pas été facile, aussi, C'était un homme de même nature que
Et un jour, il se plaignait en disant, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Oh, le bien que je devrais faire, je ne le fais pas. Malheur à moi, qui va me délivrer de cette chaîne de péché. Malheur à moi. Donc lui aussi, c'était donc comme nous. Il a été en face de ces problèmes, en face de toutes ces... Donc il s'est posé aussi des questions. Hein? Mais un jour, comme il continuait, il persévérait, un jour il a dit, ah, maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui vient. Amen. Alléluia. Il y a des étapes comme ça, nous évoluons comme ça. C'est quelque chose seulement de rester attaché. Attaché. Et vous verrez que Dieu, il est vivant. Amen. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Il n'a point changé. Alléluia. Amen. Nous allons vite maintenant pour les oreilles. Comment il indique les oreilles? Nous allons voir là où il a parlé des oreilles, c'est donc Ésaïe 50 encore. Nous revenons là. Il a dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc le Seigneur fait tout pour éveiller. Mais pourquoi le Seigneur se préoccupe vraiment pour que nous ayons des oreilles éveillées? C'est puisqu'il sait ce qui est tout autour de nous. Hein. Tout autour de nous, il y a des voix terribles, des distracteurs. Ces voix-là, pour que nous ne puissions pas capter le message de Dieu. Comme je l'ai dit ici, tout est message autour de nous. Le bien-aimé frère Branham disait qu'il n'y a pas de hasard. Les hasards là ne se trouvent que dans la tête des savants, de ceux-là qui ont dit que les hasards, ils ont fait même des lois, la loi du hasard. Je suis biologiste et moi je ne crois pas à ces choses. Mais frère Branham a dit que tout a une signification. Amen. Tout ce que vous attendez là a une signification. Tout ce que vous avez vu a une signification. Tout. Alors, le Seigneur sait qu'autour de nous, il y a tellement de distracteurs. Pourquoi? C'est le diable qui fait ça pour que, justement, nous ne puissions pas capter cette petite voix de notre Dieu. C'est un murmure doux et subtil, comme nous l'avons appris dans l'expérience d'Élie, le prophète. Une petite voix de rien du tout. Si nous sommes distraits, nous n'allons pas les capter. Bien aimé frère, quand on a l'habitude de le dire, hein, vous savez que beaucoup de gens ont raté seulement cette voix. Par exemple, la voix lui dit, mais ne monte pas dans ce véhicule. Ah, il monte quand même, il pense que c'est sa propre pensée. Bon, il arrive là, c'est un accident. Ah, et pourtant une voix me disait, hey, tu as raté. Il nous parle. Il nous parle dans la simplicité la plus totale. Donc c'est quelque chose d'être attendu. En fait, qu'est-ce qui a distrait la personne là du monde? Oh, ben c'est ma propre pensée. C'est rien du tout. Moi je vais aller. Voilà. C'était Dieu qui lui parlait à ce moment-là. C'est ainsi que Dieu exerce nos oreilles. Pour que nous puissions savoir que ça c'est Dieu qui me parle. Et alors, je dois y obéir. Puisqu'il y a tellement de voix. Vous savez qu'un des jours où vous allez vous faire baptiser, par exemple, combien ces voix-là parlent à vous? Il faut commencer à dire, mais vous entrez dans cette religion de l'Américain là. Hein? Les Américains sont des farceurs. Oh, ce sont les ensembles là, les églises dont on nous a parlé, des faux prophètes. Des voix dans votre tournoyer dans votre cœur. Il dit, mais si tu te fais baptiser maintenant, tu ne sauras plus jouer avec tes amis. Tu vas perdre tous tes amis. Je m'en fous de tous ces amis. Laissez-moi me faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc si on n'a pas les oreilles exercées, c'est moi vous emporter à ce moment-là. Alors, on va prier pour vous. Vous avez peut-être le sida. Là-bas, va dire, mais. Tu penses que le fait qu'on impose les mains seulement
une maladie aussi incurable que le sida ou la Covid va partir. Ces bêtises-là, tout ça, c'est une grosse voix qui t'empêche d'écouter la voix petite là de Dieu qui dit je suis l'Éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Sans exception. Il n'y a pas une seule maladie que Dieu ne peut pas guérir. Amen. Même le sida, la Covid, il peut guérir ça. C'est question tout simplement d'accepter ce qu'il a déjà fait pour nous. Sur le calvaire. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà. Alors il y a des voix du péché qui nous parlent tout le temps. Voilà. Et on veut prier pour toi, mais bon, oui, on peut prier pour toi, mais bon, garde toujours cet adultère-là. Garde toujours cette haine contre les frères. Bon, ce n'est rien. Mais aussi longtemps que nous gardons ça, il n'y aura rien du tout. On va prier, on va déverser des tonnes d'huile sur vous. Il n'y aura rien qui pourra se passer. Mais il faut d'abord confesser le péché. Et alors, Dieu fera quelque chose. Voilà pourquoi il indique nos oreilles. Il indique nos oreilles pour que nous puissions être attentifs. Nous puissions être attentifs à ce qu'il veut nous apprendre. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. On va lire juste peut-être pour terminer et faire un petit prier pour nous-mêmes. On va lire comment les prophètes de Dieu, c'était un roi. Élie, comment justement Dieu a exercé ses oreilles. Un roi, je vais chercher. Ce roi, ok. 18, 19. Ok. Et roi 19. Au verset 9. Et oui, je peux commencer au verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Voilà, il était dans la caverne. Il était dans l'IFG, l'Institut facultaire de généalogie. Il était seul avec Dieu. Un des gros secrets, c'est ça. Donc, il faut multiplier des occasions d'être seul à prier avec Dieu. Ça, je le répéterai toujours. C'est ça qui va vous donner de la force pour venir et aider les autres ici à l'Assemblée. Donc là, comme le bien-aimé frère Branham, il était d'abord un homme de prière. C'est ici que Dieu l'a utilisé aussi grandement. Seul d'abord. Il dit, sors, il tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Il leva l'Éternel, il lui va fort et violent. Il fait beaucoup de bruit, qui déchire les montagnes. Il brise les rochers. Voilà. Mais l'homme de Dieu, comme il avait les oreilles exercées, il comprend que l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ah, si c'était moi, j'allais déjà me prosterner devant le tremblement de terre. J'ai dit ça me truquer. Alors que j'aurais échoué à ce moment-là. Je dis ce tremblement de terre. Ça vient comme ça doit être Dieu. Vous voyez? Voilà. Alors, et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Vous voyez maintenant ce que le Seigneur les prophètes de Dieu nous conseillent à faire. Pour faire taire toutes ces voix, passer le plus longtemps possible de temps dans la présence du Seigneur. C'est la seule chose qui fait taire ces voix. Alors, vous verrez que finalement, c'est fini. Toutes ces voix se sont tues. Maintenant, quand toutes les voix de ce monde se taisent comme ça, c'est la petite voix que tu vas canter. Alors, il y a la petite voix qui est venue. Sachez qu'elle était même là, mais elle était étouffée par toutes ces voix ici. Et alors,
et après le feu, un murmure doux et léger. Il est toujours dans ces choses humbles. Voilà, car l'homme de Dieu l'a vu, car Élie l'a entendu, il ne savait pas le visage de son manteau, il sortit certain à l'entrée de la taverne. Et voilà maintenant la voix lui parle. C'est ça. Il faut vraiment que nous ayons de telles expériences. Amen. Et ça, nous les avons souvent, c'est sur nos genoux. C'est dans la généalogie. Alléluia. Amen. Nous allons vraiment nous arrêter là parce que je dois terminer à 14h15 ou 30. Bon. Mais voilà. Nous allons fermer les yeux. Nous allons fermer les yeux. Je vais quitter un peu la chaîne pour sillonner un peu l'église. Hein? Je vais chercher à prendre quelqu'un qui est encore embêté par la médisance. Voilà, je sillonne alors. Je porte mon cache-nez parce que ça c'est le règlement, je crois. Je suis en train de sillonner, hein? Vous fermez toujours les yeux. Alors, donc, nous allons prier pour quelqu'un qui est embêté par la médisance, qui a utilisé sa langue de cette manière-là. Alors, vous pouvez ouvrir les yeux pour voir la personne. Ouvrez les yeux. La personne, c'est moi-même. Alors, je vais demander que vous puissiez prier pour nous. Que le Seigneur puisse me débarrasser de ces démons de médisance où je critique les présidents, les hommes politiques. Priez pour moi. Et je prierai aussi pour vous après. Amen. Assemblée de Dieu, priez pour moi. Priez. Seigneur je vous remercie vraiment. Alors je suis fort, je peux prier pour les autres. Amen. C'est cela. Alléluia. Oui. Oui. La force est à moi. Alléluia. La force est à moi. Aujourd'hui j'ai la force. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la force. La vie est à moi. Alléluia. La vie est à moi. Aujourd'hui j'ai la vie. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la vie. La foi est à moi. Alléluia. La foi est à moi. Aujourd'hui j'ai la foi. Oui. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la foi. Alléluia. Amen. Maintenant je voudrais que vous ne puissiez pas avoir honte. C'est lui qui a la médisance qui vient. Je vais prier aussi pour lui.
puisque j'ai maintenant la force. Amen. Alléluia. Amen. Qui est médisant, qui est menteur, qui est calomniateur, ces choses qui traînaillent à nous et qu'il faut que nous ne puissions pas avancer. Merci Seigneur. Il n'y a que deux qui sont des menteurs ici. Il n'y a que deux qui sont des médisants, qui critiquent. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais prier. Dieu notre Père, Dieu de l'univers visible et invisible, je te loue, je t'adore Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée. Ces deux frères et sœurs n'ont pas eu honte de toi et de ta parole, n'ont pas eu honte de dévoiler ce qui se cache à eux. Seigneur, alors qu'ils n'ont pas eu honte de ça, ils ont voulu que le diable soit honteux. Amen. Je te demande maintenant de les délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. De ce démon de médisance, de ce démon de calomnie, de ce démon de critiqueurs. Seigneur, comme tu m'as délivré aussi, par ta grâce. Je le demande ici au nom de Jésus, qui est mon seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Allez à votre place. Amen. Voilà. Alors, je vais demander aussi quelque chose. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser. Oui. Pour qu'on puisse prier pour lui. Quelqu'un qui ne veut pas mourir avec ce monde, parce que ce monde touche à sa fin. Le monde touche à sa fin. Nous sommes en train de le voir. Oui. Jésus t'invite, viens au festin. Déjà ta place est préparée. Pourquoi donc tu as demain? Aujourd'hui tu peux entrer. Viens, Jésus t'invite. C'est maintenant. Accepte la bonne nouvelle qu'il donne, qu'il prend. Il n'y a donc pas un seul nouveau au milieu de nous. Il n'y en a pas. C'est parce que nous n'avons pas parlé à nos collègues. Oui, c'est l'esprit de honte alors qui nous enguequine encore. Qui fait que nous ayons honte de parler de Jésus à nos collègues. C'était le devoir à domicile que nous avons eu la fois passée. Que Dieu nous assiste afin que nous ne puissions plus avoir honte de lui, de sa parole. Amen. Parce que c'est lui qui honte de Jésus et de sa parole. Jésus aura aussi honte de lui. Il se sera devant les anges quand il viendra dans la gloire du Père. Alléluia. Comme il n'y a personne, je pense qu'il n'y en a pas, mais je vais continuer à demander toujours. Yesu ajali kobiankayon, elamo ebongisami kojila isusulubite, okoki kokota leloya, kaipana Yesu swari ukanolelo, endi masango malamu, oyo apesio. Il n'y a toujours pas personne. Donc, nous sommes tous de la maison. Donc, nous allons prier donc contre cet esprit de honte qui nous empêche de témoigner auprès de nos collègues. Dieu notre Père, j'élève mes mains vers le ciel qui est au trône, Seigneur. Te demande de nous débarrasser, nous tous, de cet esprit de honte. Oh Dieu, de toi et de ta parole. Seigneur, ton serviteur Branham pouvait le dire. Je n'ai jamais vu des gens qui sont honteux de leur religion comme les chrétiens. Les musulmans n'ont pas honte de leur religion. Les bouddhistes mêmement. Pourquoi cet esprit de honte? Oh Dieu, nous enguequine comme ça. C'est ainsi que ça fait 10 ans. L'Assemblée ne grandit pas en nombre. Et nous devons pourtant, Seigneur, témoigner de toi.
dans ce monde qui est en train de toucher à sa fin. Délivre-nous, Seigneur. Permets que prochainement il puisse y avoir des gens que nous amenons à Christ. Merci de nous l'accorder. Alors que nous te le demandons ici au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, nous avons cherché quand même les choses du royaume, puisqu'il a dit rechercher premièrement les choses du royaume. Les choses sur lesquelles nous devons beaucoup prier, nous devons nous préoccuper, ce sont ces choses-là. Est-ce que moi vraiment, pourquoi je dois rester toujours le même menteur? Pourquoi je dois rester ce même médisant? Pourquoi je dois rester ce même honteux? Pourquoi je dois avoir honte de mon Dieu? Mon Dieu qui m'a fait sortir des excréments de ce monde. Et je dois avoir honte de lui parce que je suis avec des gens civilisés et tout ça. La civilisation des dieux, c'est la meilleure civilisation. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons donc maintenant prier pour les choses qui nous donnent par sur quoi les maladies. Et là, nous allons demander à frère Kimona qui a beaucoup d'expérience là-dessus. Il va prier. S'il y a des gens qui sont malades, ils peuvent se présenter là-bas, frère Kimona, s'il est disposé à le faire, il va prier pour ces gens. S'il n'y en a pas, c'est bien, nous allons remercier le Seigneur. Qu'ils se mettent devant et frère Kimona va prier pour eux. Il n'y en a pas. Ça, c'est une bonne chose. Qu'il n'y a pas des gens qui sont malades et ça nous réjouit comme ça que le Seigneur a guéri, puisqu'il est vraiment le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Alléluia. Vous savez que vraiment quand nous amenons les gens à Christ, il y a des choses là qu'ils n'aiment pas, ils disent mais vous criez là, vous faites beaucoup de bruit, tout ça. Et c'est ça qui nous donne aussi la honte peut-être. Non, il ne faut pas avoir honte. C'est ça, c'est la vie chrétienne, c'est comme ça. Ça doit étonner les gens de ce monde. Un jour, j'avais amené un ami que Dieu avait même béni beaucoup à l'église, là, affirmant. Alors là, ce jour-là, il y avait beaucoup de bruit. Il y a un frère Nzumba là qui a un sifflet qu'il utilise là pour manifester sa joie. Alors ce monsieur, quand on est sorti, il a dit, en tout cas c'est la première fois que j'arrive dans une telle église, beaucoup de bruit, et surtout ce frère-là qui avait ce sifflet. J'étais prêt pour aller lui ravir ça parce que ça me dérangeait beaucoup. Ça ne dérange que le diable. Amen. Je vais terminer par là. Que le Seigneur bénisse richement. Amen.